Faut qu'on s'occupe de Natlan. Alors, tout simplement, pourquoi je veux m'occuper de redesigner Natlan? Parce que c'est pas normal que le truc soit fucked up à ce point. Genre, dans le sens où le concept de la nation est cool. Vraiment, le concept de Natlan est super cool. Genre, la région de la guerre et tout ça, c'est trop stylé. L'environnement est incroyable, je suis désolée. Natlan, c'est trop beau. Les musiques, quel banger. Mais par contre, le problème principal, je trouve que c'est les persos. Alors, en aucun cas, je suis cara designer du tout. Même, j'ai design des persos pour le fun. Mais j'ai vu pas mal de gens au début de Natlan redesigner des persos. Et là, comme on est à la fin, je me dis que ça peut être une bonne idée avec le recul qu'on a actuellement de redesigner des persos à nouveau. Du coup, je vais m'occuper de redesigner, je pense, 3 persos. Attendez, on va prendre la liste des persos Natlan, parce que je ne m'en souviens même pas, d'accord? À quel point ça ne m'a pas touché, d'accord? Natlan ne m'a pas touché dans ses persos, alors qu'il n'y en a pas tant que ça. Du coup, quand je pense à mauvais design entre grosses guillemets, je pense à Citlali. Ah, même si je l'aime bien, je pense un peu à Varessa. Bah, bien évidemment, Mavuka. Je dis bien évidemment parce que je pense que de toute la série de Natlan, je pense que Mavuka est celle que j'aime le moins. Voilà, je déteste le... à quoi ressemble Mavuka, je suis désolée. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent l'aimer et tout ça, mais je trouve qu'elle ne va pas du tout, quoi. Elle ne va pas du tout dans sa nation et des choses comme ça, alors que c'est l'argent. Enfin, voilà, je n'aime pas Mavuka. J'ai vu beaucoup de redesigns qui me disent que j'aime trop le perso si elle est redesignée. En vrai, son design peut être bien fait, mais en fait, elle a tellement de... Comment dire? Elle a tellement de défauts dans sa manière d'être écrite et dans sa manière d'être que ça fait que je n'aime pas du tout le perso, quoi. Grand respect, hein, mais j'aime pas du tout le perso. Et pareil pour Citlali, même si Citlali c'est plus léger parce que j'aime bien comment elle est écrite. Pas comment elle est avec le voyageur, mais comment elle est écrite. Genre le côté sage et tout du perso, ça peut être stylé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de trouver des inspirations. Je vais d'abord faire un tableau, sous-tableau, et on va faire un pour chaque perso. Et on va surtout appeler Mavuka. Et on va prendre, déjà je vais prendre à quoi elle ressemble à la base. Prendre à quoi elle ressemble à la base de la base. Quelques rêves. Maintenant, je pense que je vais essayer de trouver des redesigns en inspo. Allez. Ouais, j'avais vu ici aussi. Non, les redesigns sont incroyables. Je vais prendre quand elle a les cheveux enflammés quand même. Ouais, non, mais les gens se sont chauffés de... My bad, hein. Je pense que j'ai assez de rêves pour Mavuka. Très rouge. Pareil, on va prendre des rêves et on reprendra des redesigns. Je prends en rêve des redesigns, mais c'est vraiment juste du coup pour parler de l'inspo. Ouais, j'ai pas de perso qui me viennent en tête où je peux vraiment m'intéresser, donc c'est une bonne chose en soi. C'est que le perso est un minimum original. Non, par contre, les redesigns de Citlali, c'est vraiment les meilleurs, je pense. Bah, je pense pour Citlali, en vrai, j'ai pas besoin de plus. Hein. En fait, parce que je sais déjà sur quoi partir pour Citlali. Là, je pense que je vais passer en voice-over, il y a moyen, et que je commence du coup les redesigns. Et que je vous explique aussi ma vision des choses. Voilà. Ok, c'est bon, tout marche. Alors, fun fact de la journée, j'ai cassé mon micro, donc je garantis pas que tout marche, mais vous m'excuserez pour le son, c'est pas grave. J'avais totalement oublié cette vidéo, donc on est mardi 15 et normalement elle sort le mercredi 16, donc m'en voulez pas trop du moment que vous l'avez à midi, vous avez rien à me dire. Alors du coup, je vais pas forcément parler du design de Citlali en lui-même, je vais plus parler de la réécriture que je vais faire parce que tout simplement son design, ok il change, mais c'est plus son histoire sur laquelle je me suis concentrée parce que c'est sur quoi j'ai basé le design. Généralement quand je fais un perso, je base le design sur leur histoire. Alors il faut savoir que j'ai pas forcément, enfin j'ai changé beaucoup de choses quand même, mais je me suis appuyée sur des événements canon, donc en gros ce qui s'est passé dans la timeline canon, enfin ce qui est important de l'histoire n'a pas changé tout simplement. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais de toute façon vous allez comprendre, c'est pas grave. Je suis en mode podcast, j'ai l'impression d'être folle dans ma chambre, mais c'est pas grave, tranquille. Alors du coup ouais, j'ai réécrit certains trucs, j'ai une note, elle fait la taille de mon avenir, mais c'est pas grave, tranquille. Alors il faut savoir d'abord que j'ai lu tout le lore de Citlali. Le lore officiel, je l'ai lu en entier, alors que j'ai pas le perso, d'accord? J'ai dû lire tout le lore, j'ai vu des vidéos sur son lore. Alors si j'ai des trucs que j'ai mal compris, c'est juste que c'est mal écrit. À ce stade, franchement, je sais plus quoi faire. Si j'ai mal compris un truc, m'en voulez pas trop. Alors du coup, ça reste une sage, slash une prophète. Comme ça, elle perd pas son utilité dans le lore à dire le futur, parce que c'est principalement pourquoi on la connaît en fait. Principalement pour ça qu'elle est importante, c'est qu'elle sait lire le futur. Autre que ça, bon, elle a pas été d'une grande utilité, on va dire. J'ai enlevé son côté immortel parce que je sais pas, ça m'a un peu gavé que tout le monde soit immortel. Stop. Alors, en effet, faites mourir vos persos à un moment donné. Ils peuvent pas tous survivre. Ça suffit, Mio. Du coup, elle est pas immortelle, mais par contre, elle vieillit. Globalement, elle vit quand même plus longtemps, donc vous en faites pas. Du coup, je suis partie du principe que par exemple, tous les 100 ans, elle se prenait 10 ans dans la gueule. Alors, peut-être un peu plus. Écoutez, j'ai pas fait tout
tout le lore non plus, mais on va partir sur cette base que tous les 100 ans elle se prend 10 ans. C'est un bon ratio, je trouve. Ça passe. Alors du coup, théoriquement, vu à quoi ressemble mon design, on va dire que elle a vécu 800 ans. Du coup, quand elle a connu Mavica, théoriquement, elle aurait 200, 300, quelque chose comme ça. Donc, Citlali, dans ce lore, enfin dans ma version à moi du lore, elle a vu la guerre des Archons et par extension la chute de Kenria du coup. Parce que si je me souviens bien, c'était il y a 500 ans. M'en voulez pas trop. Corrigez-moi si je dis des conneries, mais voilà. Du coup, elle a vu tout ça il y a 500 ans. Elle était vivante à ce moment-là. Alors, ça reste la seule grande chamane que Natlan a actuellement. Donc, c'est un truc qui change pas de son lore actuellement. On sait que c'est la seule grande chamane qui reste. Elle reste assez distante, donc ça non plus, ça change pas. Par contre, c'est pas. J'ai enlevé un truc qui me gave, et ça, je vais devoir en parler. Le fait que ce soit une putain de tsundere. J'ai enlevé ça parce que vous voyez mon design. Et grand respect, ça passe pas. Puis même dans le lore de base, je vois pas pourquoi c'est une tsundere. Bref. Du coup, elle est distante, mais pas parce que voilà, elle veut faire chier les gens, mais plus d'une manière. J'ai marqué genre mystérieuse. En gros, elle sort pas souvent, et bien qu'avoir été aperçue quelques fois, on va dire qu'elle existe plus comme une légende dans la tête des gens, parce que certaines personnes, genre, elles l'ont tout simplement jamais vue. Du coup, il y a des gens qui peuvent prouver son existence, mais par contre, il y a pas toute sa tribu qui l'a vue, quoi. Il y a pas tout Natlan qui l'a vue. Et la seule chose qui prouve, on va dire, sa présence, c'est sa maison, qui dans le lore officiel est décrite comme assez visible, parce qu'elle a des graffitis partout. Donc ça, j'ai décidé de pas changer, elle est vendue. Un autre truc qui change pas par rapport à ce lore de boss, c'est qu'elle a des disciples, mais par contre, ce qui change, c'est qu'elle reste tout de même distante avec eux, parce qu'elle a ce côté un peu sage, elle a pas trop envie de se mêler aux autres, voilà. Un autre truc que j'ai changé, le fait qu'elle lise des romans légers. Non, voilà. Non. Elle ne lit pratiquement que les anciens livres de Natlan et les légendes écrites sur du papier, essayant soit de les prouver comme fausses, ou bien de trouver leurs sources et des preuves pour appuyer les légendes qu'elle pense comme étant réelles. Grand respect aux romans légers, hein. Mais à un moment donné, faut que ce soit sérieux, quoi. Du coup, voilà, les livres qu'elle a principalement, genre sa maison, ça reste une espèce de bibliothèque, mais c'est plus des légendes et des trucs comme ça. Un autre truc qui change pas par rapport à son lore, c'est qu'elle avait un maître autrefois, mais par contre, ce qui change, c'est qu'au décès de son maître, elle a pris ses distances avec sa tribu, donc c'est à ce moment-là qu'elle a pris ses distances. Je pense que j'ai fait le tour pour la base. Maintenant, j'avoue que j'ai écrit quelque chose par rapport à Mavuka et à Ororon, qui sont pour moi les deux persos les plus importants à ses côtés. Le reste, grand respect, hein, mais je pense pas que sa relation avec Shilonen soit si importante que ça dans le lore. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé si importante que ça. Attendez, l'œil qui pique. Alors, du coup, là, je vais vraiment juste lire les notes que j'ai tout simplement. Parce que j'ai écrit un beau petit texte. Et j'en suis un peu fière, voilà, j'en suis un peu fière. Alors du coup, Citlali à propos de Mavuka. L'Archampyro a toujours eu un ou une chamane à ses côtés afin de veiller sur le futur de Natlan grâce à ses prophéties. Pour Mavuka, ce chaman est Citlali. Il y a 500 ans, la chamane arriva près de son archon et lui révéla le futur de Natlan, ce qui entama le plan de Mavuka pour sauver Natlan. Bien que Citlali pensait qu'il y avait une autre solution plus simple que de patienter 500 ans, cette dernière ne vit pas l'utilité de partager son point de vue étant donné la détermination de Mavuka et la foi qu'elle portait dans ce plan. Quand Mavuka refit surface, elle vit son ancien ami bien plus âgé que la dernière fois. Cependant, cette distance d'âge ne les a pas empêchés d'être aussi proches qu'avant. Citlali a de toute manière toujours été plus âgé que son archon et avait attendu son retour pendant ces 5 longs siècles avec impatience afin de mettre un terme à son plan. Quand elle vit la prophétie à propos de la mort de Mavuka, ce fut un pincement. Cet archon, qu'elle voyait d'une certaine manière comme sa disciple, courait un grand danger. Elle mit un certain temps avant de lui raconter ce qu'elle avait vu, cependant, à son annonce, Mavuka ne fut pas surprise. Citlali imagine que Mavuka a toujours su comment son plan se terminerait. Voilà. À propos de Mavuka, je pense que ça ne change pas grand chose dans le lore du coup, sauf que si, il y a le côté un peu plus sage et tout, mais à part ça, ça va. Citlali à propos d'Ororon. Lorsqu'elle recueillit Ororon, elle était déjà d'un certain âge. Ororon a ainsi vu cette dame âgée comme une grand-mère le prenant sous son aile. Les personnes appartenant au maître des vents nocturnes ont toujours eu du mal à comprendre pourquoi la grande chamane avait pris cet enfant auprès d'elle. Cependant, Citlali le vit comme le disciple qu'elle n'a jamais vraiment pu avoir, mais également comme le fils qu'elle n'aura jamais. L'âme incomplète d'Ororon ajoutait à cela, Citlali avait compris très vite qu'il ne s'adapterait jamais aux enfants de son âge, et c'est pourquoi elle a décidé de le recueillir, pour lui offrir une vie plus simple que ce que le destin lui avait prévu. Voilà. Oula, c'est un peu saturé. Voilà, c'est un petit truc, un petit rebrand de Citlali, on va dire, que maintenant, ça fait que quand je vois Citlali, je suis un peu moins vénère. J'ai un peu moins envie de la tabasser. Parce que pour moi, maintenant, la Citlali canon, c'est la Citlali que je viens d'écrire là. Grand respect, hein. Mais flemme que ce soit une loli toute mignonne. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce petit redesign de Citlali. Et si vous aimez, on fera une partie sur Mavuka et une partie sur peut-être Varessa ou Ororon, je sais pas encore. Mais bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà le résultat final. Pensez à vous abonner. Voilà, tout de même, c'est la moindre des choses. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée et une bonne semaine. Bye bye!